Aujourd'hui, il s'est produit quelque chose dont la plupart des gens n'entendront jamais parler. Rien n'est apparu sur les chaînes d'information. Aucun présentateur n'en a discuté en direct. Même beaucoup de scientifiques préfèrent faire comme si rien ne s'était passé. Non pas parce que l'événement est insignifiant, mais parce qu'ils ne savent pas encore ce qu'il signifie réellement. Pourtant, un fait demeure. L'objet interstellaire 3I Atlas, visiteur silencieux venu des profondeurs du cosmos, a fait quelque chose qui remet en question nos certitudes sur la nature. Il est passé près de Vénus, et derrière lui, il a laissé une trace. Une trace trop précise, trop cohérente, trop étrange pour être le simple fruit du hasard. Au milieu de milliards de particules, dans le voile ténu de son sillage, Vénus a capté des substances qui ne se rencontrent jamais ensemble dans la nature. De l'eau, du cyanure d'hydrogène, du monoxyde de carbone, du nickel. Pris séparément, ces éléments pourraient sembler banals, mais assemblés ainsi, ils forment un système. Et dans la nature, un système est rare. La nature préfère le chaos. Ici pourtant, tout donnait l'impression que quelqu'un avait réuni ces ingrédients avec soin et les avait déposés exactement là où ils fonctionneraient le mieux, dans la couche nuageuse d'acide sulfurique, à 50 km au-dessus de la surface vénusienne. Quand Vénus a traversé ce sillage, personne sur Terre n'a compris ce qui venait de se produire. Les instruments des sondes ont enregistré des anomalies, quelques lignées spectrales déviées, quelques valeurs incohérentes, mais personne n'y a prêté attention. Puis tout est redevenu silencieux. Jusqu'à ce que, quelques jours plus tard, les changements deviennent évidents. Vénus avait changé. Pas de façon dramatique, pas de façon globale, mais assez pour que les capteurs le remarquent. Dans l'épaisseur de ces nuages, de nouvelles structures sont apparues, de nouvelles réactions, de nouvelles signatures chimiques. Et tout cela a commencé immédiatement après le passage de 3I Atlas. Pour comprendre à quel point c'est extraordinaire, il faut s'imaginer à 50 km au-dessus de la surface de Vénus, là où la température est étonnamment proche de celle de la Terre, là où la pression est presque identique, mais où les nuages filent autour de la planète à plus de 360 km/h. Vénus tourne lentement, mais son atmosphère tourne trop vite. Ce phénomène appelé superrotation transforme toute l'atmosphère en un immense réacteur chimique. Rien ne reste local. Tout se mélange, tout se répand. Et c'est précisément dans cette zone que 3I Atlas a laissé ce qui trouble aujourd'hui les scientifiques. Les nuages de Vénus ne sont pas ordinaires. Ce sont des gouttelettes d'acide sulfurique. Une substance agressive, instable, mais chimiquement vivante. Là-dedans, les réactions sont rapides. Les molécules se brisent et se reforment constamment. C'est un environnement où la chimie évolue en minutes, pas en années. Maintenant, imaginez ce qui se passe quand de l'eau arrive dans ce milieu. L'eau dilue l'acide, stabilise les gouttelettes, prolonge leur durée de vie. Le cyanure d'hydrogène, dans un tel environnement, n'est plus seulement un poison, c'est un précurseur. Il se décompose en ammoniac, en fragments organiques, en molécules capables de se réassembler en structures plus complexes. Le monoxyde de carbone, lui, joue le rôle de réducteur. Il fournit l'énergie chimique qui permet aux autres réactions de se poursuivre. Et puis, il y a le nickel, le catalyseur, celui qui accélère toutes les réactions, qui permet à des processus immensément lents de s'accomplir en quelques instants. Et surtout, un nickel enrichi, anormalement enrichi. Un nickel dont la proportion par rapport au fer ne correspond à rien de connu dans les comètes, les astéroïdes ou les poussières interstellaires. Ce n'est ni une erreur de mesure, ni une coïncidence. Un tel enrichissement est le signe d'un traitement, un signe que la matière aurait pu être préparée. Il n'y a pas d'autres éclairages du milieu scientifique pour comprendre cette partie. Les hypothèses ne manquent pas. Certains pensent que le long voyage de 3I Atlas à travers le milieu interstellaire a pu modifier sa composition. Peut-être que le fer s'est évaporé plus vite, peut-être que le nickel s'est préservé davantage. Mais cette explication n'est pas cohérente avec les concentrations observées, ni avec la précision du mélange, ni avec la synchronisation des éléments. D'autres ont suggéré l'existence de composés volatiles, comme le nickel carbonime, qui pourraient enrichir artificiellement le nickel. Mais les conditions nécessaires à la formation d'un tel composé, pression, température, n'existent pas dans les comètes, et ce scénario semble improbable. La dernière hypothèse, celle dont tout le monde a peur, est celle d'une modification artificielle. Pas un vaisseau extraterrestre, pas une civilisation imaginaire, simplement l'idée que quelqu'un,
quelque part, aurait pu utiliser une comète comme vecteur, comme enveloppe, comme moyen de transport discret. Ce concept existe depuis longtemps dans la littérature scientifique spéculative. Mais jamais il n'avait semblé aussi proche de la réalité. Car ici, tout ressemble à un système de livraison. Un ensemble de réactifs conçus pour fonctionner précisément dans l'atmosphère de Vénus, pas sur Terre, pas sur Mars, pas dans le vide spatial, mais dans les gouttelettes d'acide sulfurique, à 50 km d'altitude, là où les conditions permettent une chimie rapide, parfois même explosive. Peut-être que tout cela est un simple hasard, mais il y a trop de coïncidences, trop de précision, trop d'alignement entre les paramètres, trop d'intentions apparentes là où il ne devrait y avoir que du chaos. À mesure que les heures passent, ces substances se mélangent. La super-rotation de Vénus les disperse sur tout le globe. Les capteurs enregistrent déjà des anomalies, des pics de réflexion ultraviolets, des ombres qui ne devraient pas exister, des zones où la lumière se comporte différemment. Cela peut être tout et n'importe quoi. Mais cela peut être aussi l'empreinte d'un processus qui est en cours. 3i Atlas continue sa route, disparaissant dans les ténèbres. Mais la trace qu'il a laissée restera longtemps un sujet de débat. Peut-être qu'un jour nous saurons. Peut-être que nous comprendrons que ce n'était qu'une coïncidence. Peut-être que nous découvrirons que c'était un avertissement, une expérience, un message. Peut-être même que ce même phénomène s'est déjà produit ailleurs, des milliers de fois. Pour l'instant, une chose est certaine. Vénus n'est plus tout à fait la même qu'avant la rencontre. Ce changement disparaîtra demain, ou peut-être qu'il sera le début de quelque chose de beaucoup plus grand que tout ce que nous imaginons. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne s'agit pas simplement d'une nouvelle venue de l'espace. Il s'agit d'un mystère. Et nous commencerons seulement à le comprendre.